Laurent Gaumont est un agriculteur inquiet. À la tête de sa ferme familiale en Belgique, il suit avec préoccupation les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'élevage de ses 250 vaches et 600 chèvres qui est menacé. Il craint davantage pour sa production de céréales, de maïs, de betteraves ou encore de pommes de terre. En quelques semaines, le prix des engrais a flambé. Les engrais qu'on payait entre 150 et 200 euros il y a un an, maintenant ils sont à 800 euros, quoi. Donc c'est un coût qui est absolument exorbitant. Et en plus, il y a une pénurie. Donc on doit, en plus, je vais dire, du coût qui est beaucoup plus élevé, il y a une raréfaction de la matière, de la marchandise. La Russie est un acteur incontournable sur ce marché. Le pays était l'année dernière le premier exportateur d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés. Pour les agriculteurs, c'est un cercle vicieux qui s'enclenche et qui affecte les exploitations et au bout du compte, les consommateurs. Tout d'abord, il y aura un impact financier direct sur nos finances à nous, puisqu'on a des coûts de production qui sont bien plus importants. Maintenant, si on ne met pas la quantité d'engrais appropriée aux cultures, il y a une chute de la production. Donc, c'est une cascade quelque part. Moins d'engrais, moins de production et quelque part au bout, pénurie, quoi. Ces difficultés sur l'accès aux fertilisants menacent l'équilibre économique des exploitations agricoles qui ne peuvent pas se projeter sur les mois à venir. L'Union européenne étudie les moyens d'amortir l'impact du conflit pour le secteur. Les ministres en charge de l'agriculture se sont retrouvés lundi à Bruxelles. La Commission européenne devrait de son côté présenter mercredi ses propositions pour aider les producteurs.